Alors, nous sommes dans cette série qui a pour thème les caractéristiques d'un adorateur. Et on a pris le verset de base, Jean chapitre 4, du verset 23 à 24. L'heure vient déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, etc. Tu sais, le verset. Et par le Saint-Esprit, nous sommes en train de comprendre ce que c'est qu'un adorateur et ce que fait un adorateur. Et il y a 3 semaines, on a dit qu'un adorateur priait. On a dit que tous ceux qui adorent prient. Et puis on a vu l'importance de prier. C'est pourquoi je t'engage à aller réécouter ces informations pour comprendre que ce sont ceux qui prient qui ont accès à une dimension de présence de Dieu. Et on a vu que Jésus va insister. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, 17, il dit quoi? Il dit prier sans cesse. Luc chapitre 18, 1, il dit quoi? Prier avec persévérance sans relâchement. Matthieu chapitre 26, 41, il dit quoi? Il dit veillez et priez pour ne pas tomber. Donc, on a vu que le Seigneur nous encourage. Quand tu vas lire Luc chapitre 11, premier, il dit quoi? Il dit que les apôtres diront à Jésus, apprends-nous, enseigne-nous la prière. On a vu que la prière n'était pas une option. La prière n'était pas une option. Tu dois prier pour tout, si tu veux. On a dit que la prière est l'élément qui te donne accès à la présence de Dieu. Ensuite, on a dit que ceux qui adorent, donnent. On a vu que donner n'était pas une option. Donner, il vous sera donné. Plus tu donnes, plus tu reçois. Tu donnes quoi? Ton temps. Tu donnes tout ce que tu as. Tu donnes tout ce que tu as. Et on a vu que c'est des lois où Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve, vous allez voir. Donc, le donner, on donne notre temps. On a vu beaucoup de choses. On a vu que ceux qui adorent servent. Et on a vu dans Josué chapitre 24, 14, où Josué va dire, il dit, choisissez qui voulait adorer, qui voulait servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et puis on a vu dans Exode, je pense Exode 7, que Dieu va délivrer son peuple pour le servir. Et on a vu qu'en fait, Dieu nous sort de l'Égypte. Quand on parle de l'Égypte, on parle du monde. Et quand on parle de Pharaon, on parle du diable, le maître de ce monde. On a vu que Dieu nous sort du monde pour que nous soyons utiles. On a vu que servir était utile. Et on a vu les avantages du service. Ce sont ceux qui servent qui ont une vieillesse heureuse. Ce sont ceux qui servent qui sont bénis. Ce sont ceux qui servent que Dieu active des grâces. On a vu qu'il fallait servir. Et on a dit que servir, ce n'était pas seulement venir là à l'église. On a dit que servir Dieu, c'était mettre sa parole en pratique. Faire en sorte qu'il soit connu, reconnu par la parole que tu pratiques. On a vu que servir le diable, c'est faire ses œuvres. Servir Dieu, c'est aussi faire ses œuvres. On a expliqué par la grâce de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Donc, va comprendre. Tu sais, mon frère, vraiment, je te dis en vérité, si tu ne comprends pas certaines choses, tu auras du mal à être efficace. Il faut comprendre ces choses. Donc, on a compris qu'effectivement, il fallait comprendre ces principes. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous voulons parler du sacrifice. Alors, on a expliqué ce que c'est un adorateur. On a dit qu'un adorateur, c'est quelqu'un qui a un amour, qui a une vénération, qui est soumis à une autorité. On a dit que quand tu adores, c'est pas que le fait de chanter comme nous on chante, non. Adorer, c'est offrir à une entité une certaine obéissance, une profondeur d'adoration, de soumission. Donc quand tu adores quelqu'un, tu es sous sa volonté. Et on a dit qu'il n'y a pas que les chrétiens qui adorent. Il y en a qui adorent le diable. Et le fait d'adorer une entité se voit par le niveau d'obéissance, d'intérêt qu'on accorde à cette entité. Et nous qui adorons Dieu, cela se voit par le niveau d'intérêt, d'amour, d'appartenance, de fidélité qu'on accorde à Dieu. Et adorer nous permet, n'est-ce pas, de manifester un ensemble de valeurs. Et on a vu que ceux qui adorent ont des pratiques. Ceux qui adorent font des sacrifices. Ceux qui adorent prient. Ils doivent entrer en contact avec leur divinité. Ceux qui adorent font des dons. De dons. Ils donnent des choses. Ils sacrifient. Ils font beaucoup de choses. Et ce matin, on va parler spécifiquement, n'est-ce pas, de ce que donne, par exemple, le sacrifice. On parlera de cela. Pourquoi? Parce que ceux qui adorent font des sacrifices. Ils offrent les enfants. Ils offrent leur corps. Ils offrent leurs biens. Tout ce qu'ils ont. Ils font des sacrifices. Mais c'est quoi un sacrifice? C'est quoi un sacrifice? Il faut que toi et moi qui venons à l'église soyons conscients. Il n'y a pas que toi qui adores. D'autres adorent les crânes de leur père dans les maisons. Ils ont les crânes là, ils font des incantations, ils prient. Ils font des pratiques.
Et quand tu vas au travail, il n'y a pas que toi au travail. Quand tu marches dans la rue, il n'y a pas que toi. Quand tu prends le clando, il n'y a pas que toi. Quand tu montes dans un véhicule, toutes ces personnes, chacun adore quelque chose. Et chacun, avant de venir dans le taxi, a invoqué sa chose, a prié. Chacun est rentré en alliance avec sa chose. Chacun. Maintenant, la victoire va dépendre de comment est-ce que toi tu as fait. Est-ce que tu as vraiment fait? Est-ce que tu as bien fait? Et qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu dira à Jésus, Jésus chapitre 11, verset 8, il dit quoi? Il dit, médite ce livre de la loi, qu'il ne s'éloigne pas de ta bouche. Jour et nuit, tu dois méditer, je paraphrase. Et écoute ce qui est important, il dit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Ça veut dire que pour que ton adoration marche, pour que ton sacrifice marche, pour que ta prière marche, pour que ton don marche, il doit être fait selon les instructions de celui que tu adores. C'est pourquoi, si Dieu dit que tu dois te mettre à genoux, tu dois te mettre à genoux. Ce n'est qu'en te mettant à genoux que ça va marcher. Si Dieu dit que tu dois jeûner, parce qu'on va voir qu'un adorateur jeûne, on parlera de tout ça, parce que ça fait partie des sacrifices. Allons-y. Hébreux chapitre 10, 12. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. On parle de Jésus. Jésus a offert sa vie en sacrifice pour nous. Le Seigneur s'est sacrifié pour une cause divine. Cela a eu pour conséquence le repos. Qu'est-ce que Dieu nous enseigne? Que le sacrifice conduit au repos. Le repos, c'est quoi? Il faut d'avoir ce que tu désires à des niveaux. Le sacrifice nous fait monter dans le plus haut sommet. Et on va voir ce que c'est que vraiment le sacrifice. Le sacrifice, Dieu a fait le sacrifice pour son fils. Au point où Dieu va mettre le sacrifice comme une loi. Quand tu lis Lévitique 7, 11, il dit, voici la loi du sacrifice d'action de grâce qu'on offrira à l'Éternel. Dieu a inscrit ça dans ses principes, que le sacrifice n'est pas une option pour quiconque veut monter. Ce matin, je veux te parler par le Saint-Esprit, comprendre que tout le monde ne sera pas au haut sommet, parce que le haut sommet, c'est pour les gens qui se sont sacrifiés. Le haut sommet. Il y a le sommet qui vient de ton dévouement, de ton implication. On atteint des dimensions parce qu'on fait un travail, on est engagé. Mais on atteint des dimensions au-delà que quand on se sacrifie. Et quand on va voir l'histoire de Jésus, parce qu'en fait, il y a deux niveaux de sacrifice. Il y a le sacrifice qui t'est imposé et il y a le sacrifice volontaire. Et on va voir qu'en fait, la plupart des gens que tu vois qui brillent dans le monde, quel que soit le domaine, ont dû faire des sacrifices pour être là. Parce qu'il y a des sacrifices qui sont imposés par rapport à ce que tu veux avoir. Tout le monde ne sera pas premier. Parce que les premiers, c'est des gens qui ont accepté de mourir pour. Vous savez, les chrétiens que nous sommes, regardez par exemple, quand vous voyez les poseurs des bombes, les gens se posent la question, mais comment ces gens-là, les gens vont mourir, mais malgré que les gens meurent, ils continuent à grandir. Les gens adhèrent, les gens adhèrent, les gens adhèrent, les gens adhèrent. Parce qu'ils ont appris que quand tu poses une bombe, tu es sauvé. Et les gars, malgré qu'ils se tuent, ils évoluent, ils évoluent, ils évoluent, ils évoluent. Pourquoi? Parce qu'en fait, même Jésus nous le dit. Il va le dire dans Romains chapitre 12 au premier verset. Il dit quoi? Il dit quoi? Il nous demande d'offrir nos corps comme des sacrifices vivants. Mais il faut comprendre l'esprit. L'esprit. Qu'est-ce que Dieu dit? Oh, Saint-Esprit, aide-nous à comprendre. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. À offrir ton corps, il dit, comme un. C'est pas dire que va te sacrifier, va te tuer. Parce que quand on parle de sacrifier, ça vient à mourir. Il dit pas va te tuer, il dit mais donne ton corps comme si tu étais mort. En d'autres termes, sacrifie-toi vivant. Sacrifie-toi en étant vivant. Il dit ce sera un culte agréable à Dieu. Et ces gens qui font ça sont en général les premiers. Les
les sommités, élever, glorifier. Quel que soit le domaine, si tu te sacrifies pour quelque chose, tu deviens premier. Tout le monde ce n'est pas accès. Alors, le sacrifice, c'est renoncer au privilège volontairement ou de manière imposée. Le sacrifice fait référence à une perte douloureuse. Une perte douloureuse. Une perte douloureuse. C'est que tu as une perte, mais tu sens que tu as mal. Tu as mal. Une perte douloureuse afin d'obtenir quelque chose d'unique, de spécial ou de très valeureux. Quand on parle de ça à l'église, souvent les chrétiens disent « Ah, mais moi, la grâce. » Regarde, la grâce te conduit à des niveaux. Le sacrifice te conduit à des hauts niveaux. Parce qu'en fait, tu comprends que dans la grâce en question là, la grâce t'impose le sacrifice. Il y a des choses que tu n'auras pas à des niveaux si tu n'es pas sacrifié. Tu sais, je vais te donner les éléments de sacrifice. Tu vas comprendre. Alors, il y a des sacrifices qui nous sont imposés, disais-je tantôt. Le mot sacrifice révèle le sacré. Dans sacrifice, il y a d'abord sacré. Et dans le sacré fait référence à ce qui est digne. Ce qui est digne d'un respect absolu. Quand on dit cet homme est sacré ou cet endroit est sacré, cela impose un respect, cela impose une valeur, une crainte. Donc, quelqu'un qui se sacrifie devient sacré. Par conséquent, un respect, une considération, une valeur absolue lui est donnée. C'est pourquoi Jésus, en se sacrifiant, est devenu sacré. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Pourquoi? Parce qu'il s'est sacrifié. Regarde. Si tu te sacrifies pour tes études, tu vas réussir. C'est le sacrifice qui te fait réussir. Il y a des niveaux où il n'y a que ta souffrance qui va payer. Mon frère, ma soeur, nous sommes à l'église. Pourquoi les chrétiens sont de moins en moins élevés? Pourquoi on a de moins en moins les gens élevés dans le milieu chrétien? Parce que les chrétiens disent que non, Dieu a déjà tout fait. La grâce de Dieu me suffit. Mais Jésus va dire que tu dois te charger de ta croix tous les jours de ta vie. Tu dois te charger de ta croix. Et pourtant, Jésus a porté la croix. Mais il dit, malgré la croix de Jésus, toi tu as ta croix à porter tous les jours. Tous les jours. Sacrifice imposé. Le sacrifice imposé nous est imposé en vue d'un échange ou en vue de l'accomplissement d'une promesse. C'est-à-dire que tu veux quelque chose, on te dit sacrifie telle chose. Dans le monde des autres là, tu veux la promotion, sacrifie telle chose. On t'impose un sacrifice. Tu veux telle chose, donne telle chose. On dit donne-moi ton enfant, donne-moi ta femme, donne-moi tes enfants, donne-moi ceci, donne-moi cela, pour que tu aies ceci. Donc, le sacrifice imposé, il t'est imposé en vue de quelque chose. En vue de l'accomplissement d'une promesse. Il y a aussi, aujourd'hui, tu veux la fonction publique, on dit bon, donne 300 000. Tu ne travailles pas. Tu as une situation difficile. Sortir 300 000, c'est pour toi un sacrifice. On dit donne 300 000 pour qu'on fasse avancer ton dossier. Donc, c'est un genre de sacrifice qu'on t'impose pour que tu puisses avancer. Amen. Dans ce à quoi on adore, il y a des principes, des pratiques qui sont obligatoires pour quiconque adore dans tel environnement. Il y a des milieux où tu dois faire des sacrifices, où tu dois même te blesser. Ton sang doit couler. Il y a des alliances où tu dois signer par le sang. Un roi, chapitre 18, 28, dit quoi? Et ils crièrent à haute voix. Ils se mirent selon leur coutume des incisions avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Écoute ce qu'il dit. Ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Donc, dans leur système, ils doivent se blesser, se déchirer, ils doivent avoir mal, le sang doit couler. Ça fait partie de leur système d'opération. Dans leur organisation, ça se passe comme ça. Donc, il y a des sacrifices qui te sont demandés par rapport à l'endroit. Laisse-moi te dire, la vie demande des sacrifices.
la vie demande des sacrifices. Vous, chrétiens, qui avez l'esprit de facilité, oh ça va aller, vous n'y arriverez pas. Les gens, quel que soit le domaine, sportif, scientifique, culturel, je ne sais pas le domaine dans lequel tu es, tous ceux qui sont meilleurs dedans font les sacrifices. Ils se sacrifient, ils se privent douloureusement. Ils s'imposent une discipline douloureuse. Ils se privent au point où leur corps, ils le machinent. Quand tu vois que le corps devient musclé, tu sais ce que ça fait. Ça fait mal pour développer le corps comme ça. Pour avoir le corps encore taillé, ça fait mal. Pour porter les poids, faire les machines, tout ça. Tu as mal. Mais parce que tu as en vue d'avoir un corps scruté, tu t'imposes un certain sacrifice. Tu sais, on va en parler par la grâce de Dieu. Le sacrifice volontaire est la conséquence de l'amour ou de la vision qu'on a. L'amour nous impose des sacrifices. La vision que tu as, je ne sais pas où tu pars, où tu vas arriver. Si tu as en vue un futur, ce futur t'impose des sacrifices. Si tu as en vue une destination, elle t'impose des sacrifices. Si tu ne vois rien, tu ne feras rien. Et comme les chrétiens ne voient rien, pour la plupart, ils ne font rien. Ils font une prière parce qu'on va voir que la vraie prière, c'est un sacrifice. Prier, écoute. Pourquoi les gens ont du mal à prier en continu? Pourquoi ils prient de temps en temps, de moins de temps? Parce qu'en fait, prier, c'est un sacrifice. Prier est plus dur que chanter. Prier est plus dur que prêcher. Prier est plus dur que tout ce qu'on fait à l'église. Donc, si tu ne sais pas prier, tu ne sais pas prêcher. Tu ne sais pas prier, tu ne sais pas louer. Tu ne sais pas prier, tu ne sais pas prophétiser. Tu ne sais pas prier, tu auras un manque de choses dans ta vie. Nous, on a pensé que non, ça va aller. C'est pourquoi tu vas voir que la prière, ce n'est pas Alléluia, Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tu ne seras pas de haut, si tu n'es pas sacrifié. Ça, je l'ai compris. Je ne suis pas encore arrivé là-bas, mais je vais y arriver au nom de Jésus. Personne ne prend plaisir de mettre son doigt au feu et puis il rit. Le doigt au feu, ça fait crier. Donc, le sacrifice fait mal. C'est pourquoi, là où il y a sacrifice, Dieu répond. 1 Roi 3,4 dit quoi? Le sacrifice volontaire sont des actes des grands et qui te donnent la grandeur. Le roi s'est rendu à Gabon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Vous connaissez l'histoire? Quand Salomon va prendre le règne, il va aller devant Dieu. Et puis il va faire un sacrifice à Dieu. Il va prendre 1000 holocaustes. 1000. Ce n'est pas une bête. C'est peut-être quoi, des vaches, je ne sais pas, des bœufs. Il va prendre 1000 bœufs. 1000 têtes de bœufs. Qui va sacrifier pour le Seigneur. Et quand vous lisez, on va voir plus tard que à la suite de ça, la nuit même, Dieu va lui dire, donne-moi ce que tu veux. Ce n'était pas un sacrifice ordinaire. Quelqu'un va prendre une vache, 2 vaches, 3 vaches. Lui va prendre 1000 têtes de vaches. Le niveau de ton sacrifice, quel que soit le domaine, parce qu'on va voir que même jeûner, c'est un sacrifice. On va voir qu'une vraie louange, c'est un sacrifice. Quand il dit faites monter des sacrifices vers le Seigneur, une vraie louange, c'est un sacrifice. On va voir à quel niveau cela se passe. Ce sacrifice-là est en général dû soit à un profond amour qu'on a. Dieu dit quoi? Jean 3,16. Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. En fait, il a sacrifié son Fils unique. Pourquoi? Parce que le niveau d'amour. Quand on aime vraiment, on est prêt à tout. Pas l'amour par intérêt. L'amour, genre tu aimes quelqu'un vraiment aimé. Son instruction ou sa parole devient une loi pour toi. Les gens qui l'expriment beaucoup sont les filles, les femmes. Quand une femme, une sœur est amoureuse, même si son père c'est un lion ou un dragon, elle va l'affronter pour aller retrouver l'amoureux. Et cela vous dit que l'amour nous rend capables de tout. Quand l'enfant est amoureuse, il faut implorer Dieu. Parce que même le fusil ne fait pas peur là. L'amour, c'est une folie. Là où il y a l'amour, on est prêt à y laisser sa vie. Donc, on fait des sacrifices aussi par amour, pas seulement par intérêt. Et ça, tu peux le lire dans Jean 3,16. La discipline, c'est un sacrifice. La discipline, c'est un sacrifice. La discipline. Même être disciple de Jésus, c'est un sacrifice.
Parce que la discipline t'impose une rigueur. Elle t'impose à mourir. Regarde, 1 Corinthiens 9, 27. Il dit, mais je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché. Il dit, je traite durement mon corps. C'est un sacrifice. On a besoin d'être libre. Je vais aller plus loin. Tu sais que être chrétien, c'est un sacrifice. Mais il n'y a pas qu'être chrétien. Appartenir à un Dieu, c'est un sacrifice. Un chrétien, le problème c'est qu'on n'accepte pas cette condition. On n'accepte pas cette condition. Parce qu'en fait, Dieu dit quoi? Paul dit, Galates chapitre 2, verset 20, il dit, ce n'est plus moi qui vis. Il dit, j'ai été crucifié. Donc quand tu acceptes Jésus, tu n'es plus indépendant. Tu perds ton indépendance. Tu es sacrifié pour la cause de Christ. Tu es sacrifié pour la cause de Christ. Tu es mis sur l'autel de Christ pour la gloire de Dieu. Quelqu'un m'écoute? Alléluia. Pourquoi échec et christianisme ne font pas bon ménage? Parce que tous ceux qui se sacrifient occupent les sommets. Quand Dieu dit que je ferai de toi la tête, pour être à la tête, tu dois mourir. Tu dois mourir. Tu dois vivre pour ça. Même sans être chrétien. Sans être chrétien. Regardez les gens qui sont en haut. Si tu vois les gens qui sont en haut, regarde leur discipline, leur exigence. Regarde comment ils éduquent leur esprit. Il y a des gens qui ne dorment pas avant d'avoir lu 2 à 3 chapitres d'un livre. Il y a des gens qui lisent des livres, 2-3 livres par semaine. 2-3 livres par semaine. Il y a des gens qui vont en salle de sport tous les jours. La discipline que tu vois là produit des résultats inéluctables. Le chrétien, il prie en passant. Il prie occasionnellement. Il n'a aucune discipline dans la prière. Et même quand il prie, c'est 1 minute et demie. Oh Seigneur Jésus, tu es bon. Alléluia. Merci pour la journée. Mes enfants, tu as pris ce que j'ai mangé. Oh, merci. Bouh. Il n'y a rien. Même quand tu entends ça, il demande quoi? Seigneur, bénis-moi. Il faut que mes parents sachent, voient que je suis chrétienne. Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Qu'est-ce qu'ils demandent? La plupart des demandes des chrétiens sont des demandes du ventre pour satisfaire la chair. Et il le dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que ce que vous demandez, c'est pour satisfaire votre chair, vos passions charnelles. En fait, quand tu vas devant Dieu, on ne demande pas l'argent parce que l'argent finit. On demande la source. Dieu doit te rendre capable de toujours avoir et d'être capable de créer l'argent. Pas, Seigneur, donne-moi l'argent. Oh, donne-moi le mari. Mais un mari sans transformation, ce mariage sera un mariage de destruction. Donc, demande ce qui te permettra d'avoir ce qu'il faut pour être toujours la personne que tu veux être. Nous, souvent à l'église, qu'est-ce qu'on demande quand on prie? Seigneur, bénis-moi, bénis mes enfants qui soient intelligents. Mais tes enfants peuvent être intelligents et après les études, ils vont dans la loge, ils te tuent toi le premier. Beaucoup de parents sont en danger. Ils envoient les enfants à l'école, ils font l'école. Quand ils reviennent, ils sont dans les loges. Et là, on dit que donne ton père, donne ta mère. Toi qui t'es sacrifié pour l'envoyer à l'école, c'est toi qui mets dans la casserole rouge. C'est toi qu'on envoie dans le système. Et combien de parents regrettent que, si je savais, mon enfant aujourd'hui. Mais ton enfant aujourd'hui, parce que tu as donné à ton enfant à l'école sans Jésus. Et l'école sans Jésus, c'est la loge après. Ça, c'est sûr et net. Hein. Cette génération, mon ami, elle est plus dangereuse. On voit dans les films tout le temps. Et ça existe en réalité. Donc, un enfant diplômé sans Jésus égale un démon dans la famille. Égale un démon dans la famille. Parce que là, il va travailler, il va dire, mon petit, tu as la vision, tu as l'ambition, tu as tout ça. Toi, là, il faut faire ça. Et tu sais, à force des paroles, quelqu'un cède. C'est pourquoi sans Jésus, tu es en danger. Et il dit quoi? Éduque ton enfant selon le Seigneur. Ça n'a rien à voir avec une position. Tu n'as pas besoin d'être pasteur ou ancien. Non, il dit éduque ton enfant selon le Seigneur. Quand il sera grand, quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Mais pourquoi? C'est quand on devient grand que ça devient dangereux. Mon enfant va à l'école. Il n'y a pas Jésus, va à l'école. Très bien. Pousse-le. Pousse-le. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ.